Alors, bonjour, chers amis. On est heureux de se retrouver pour cette dernière leçon qui concerne l'Alliance. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pu vraiment apprendre durant ce trimestre sur l'Alliance, mais on va avoir certainement l'occasion de partager encore une fois cette bonne nouvelle de l'Alliance pour que tout ce qui est compliqué, finalement, puisse devenir simple. Alors, on va débuter par la prière et je demanderai à Chani si vous voudrez bien prier. Oui, bien sûr. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment de nous permettre de pouvoir étudier ta parole ce matin et de pouvoir utiliser les médias pour pouvoir parler à des gens qui ne peuvent pas être ici. Sois au milieu de nous, que ton Saint-Esprit nous guide. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. 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 Encore une fois, bonjour à tous ceux qui écoutent cette émission. Et, on ne vous voit pas, mais on est heureux de partager avec tous ceux qui aiment la parole de Dieu, qui veulent mieux comprendre pour mieux servir le Seigneur. Alors, cette question d'alliance, c'est vraiment, parmi les chrétiens, quelque chose qui nous déchire parce que beaucoup disent, dans l'ancienne alliance, ça, c'était plus bon. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau, puis c'est cette nouvelle alliance-là. Mais malheureusement, je pense qu'il y a une malcompréhension parce qu'on a l'impression que la nouvelle alliance, ça défait tout ce que c'est que l'ancienne avait fait. Alors, après ces 3 mois, je crois que c'est vraiment le temps peut-être de simplifier un petit peu cette question d'alliance. Alors, si je te demandais, Chani, qu'est-ce que tu comprends, si on voulait résumer brièvement cette question de nouvelle alliance, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? On va aller lire ce que la parole de Dieu dit pour comprendre ça. Ouais. Puis on va voir qu'effectivement, malheureusement, c'est souvent mal compris. Jésus est venu nous donner la victoire et pas nous donner le droit à se soustraire à la loi, là, dans le fond. Tu sais. James Bond, lui, on lui donnait une licence qu'on appelait en anglais « license to kill ». C'est ce qu'il y avait comme supposément dans cette fiction-là, James Bond, le droit, évidemment, dans sa mission de tuer des gens, puis il n'allait pas pouvoir être imputé. Sauf que là, Jésus ne nous donne pas la licence pour pécher. C'est pas ça qu'il a fait. Il nous a juste donné la victoire dessus. Ça fait que ça, c'est vraiment, je te dirais, mon résumé très court, mais on va aller lire ce que la parole de Dieu dit. Mais si je comprends bien, est-ce que tu es en train de nous dire que, dans le fond, l'alliance, c'est Dieu qui vient nous sauver de la puissance du péché et qui vient nous dire comment est-ce qu'il va le faire? Exactement. Est-ce que ça ne devrait pas nous rendre heureux? Ça devrait nous rendre très heureux. Puis c'est d'ailleurs ce que Jean dit. Bon. Si on va dans Jean 1, les versets 1 à 5, on va voir ce qu'il dit justement après avoir, lui aussi, lui étant parmi les premiers d'avoir compris cette vérité-là. Donc, Stéphanie, tu voudrais bien aller lire 1 Jean 1, les versets 1 à 5, puis on va voir ce que Jean dit à propos de ça, justement. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est la lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. On voit beaucoup d'éléments là-dedans, hein, puis on comprend que la joie parfaite de laquelle Jean parle est intimement reliée en la communion avec le Père. Il dit « Notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ ». On a, grâce à ce que Jésus est venu faire ici sur terre, accès à maintenant des choses qu'on n'aurait pas pu avoir accès autrement. On a accès à, on le dit ici, la vie éternelle. On a accès à une communion avec le Père à travers Jésus qui nous permet d'accéder à cette vie éternelle-là, justement. On voit
on a été éclairé de la lumière divine, alors qu'on peut comprendre que il y avait un espoir en Jésus-Christ qui a été dans la parole de Dieu, qui est venu à un aboutissement. C'était une victoire extraordinaire pour eux de constater qu'ils ont vu ça, qu'ils ont vu de leurs yeux l'espérance annoncée. Fait que ça, c'est une joie complète aussi. Puis je vais aussi continuer juste le verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent un peu la cerise sur le Sunday ou un peu l'explication de tout ça. Parce qu'on dit, ben là, on n'est pas parfait. Comment ça se fait d'abord qu'on a accès à ça, la vie éternelle? Parce que oui, c'est Jésus qui a été parfait, puis Jésus il est mort, puis tout ça, mais on comprend maintenant qu'à travers l'Alliance, à travers son sacrifice, on hérite de sa robe de justice. Et puis, le moyen d'y parvenir, ben, c'est en demandant pardon pour nos péchés. Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner par les mérites de son Fils, qui nous donne sa récompense gratuitement. Alors, si je comprends bien, quand on parle de l'Alliance, on sait qu'à la fin, ce que Dieu nous promet, c'est la vie éternelle. Mais on est quand même sur la planète Terre. Alors, sur cette planète Terre-là, on doit avoir quand même des sources de joie. Et quand on parle de joie parfaite, comment tu comprends ça, cette joie parfaite? Écoute, quelque chose de parfait, moi j'ai de la misère avec ça, je suis tellement pas parfait. Moi, c'est une des questions qui, honnêtement, m'habite le plus au quotidien. De cette capacité-là à vivre déjà présentement sur cette terre, la joie qui sera la nôtre dans l'éternité, alors qu'il n'y aura plus le mal. Je me suis dit, mais est-ce que c'est possible? La réponse, c'est que oui, c'est possible. Puis on va aller lire Jean 10 et le verset 10 pour nous aider un peu à commencer à comprendre tout ça, dans le fond. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Exactement. Donc, on voit que Jésus est venu pour qu'il nous donne la vie maintenant et qu'on ait une vie abondante maintenant, ou que cette vie soit, on peut dire, joyeuse. OK? Et puis, on ne parle pas ici au futur. Je ne suis pas venu, il ne dit pas « je suis venu pour que quand tout ça sera fini, là, vous allez pouvoir enfin avoir une vie abondante. » Il parle maintenant, à ce moment-là, dans ce verset-là. Donc, on voit qu'à travers Jésus, puis Paul en parle beaucoup dans ses épîtres, on peut même avoir du bonheur dans l'affliction. On peut même se réjouir parfois de persécutions qui viennent à cause du nom de Jésus-Christ. Cette victoire-là est si puissante, alors on donne aujourd'hui l'assurance de cette victoire, on sait ce qui va nous attendre, et Jésus nous donne la capacité, à travers le Saint-Esprit, d'être en paix maintenant, même si le monde dans lequel on est ce qu'il est, dans le fond. La paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui vient de Dieu. C'est quelque chose, c'est une promesse de Dieu qui est déjà accessible même maintenant. Ouais. Je crois aussi que quand Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », Dieu n'essaie pas de nous dire que tout va bien, qu'on n'a jamais de problème. Dieu dit non, on est quand même sur la terre, on a les deux pieds sur la terre, mais il faut avoir la tête dans le ciel. Si on n'est pas élastique, à un moment donné, ça va, ça va craquer quelque part. Mais cette invitation que Dieu nous fait à ne pas porter nos fardeaux tout seul, c'est une source de joie de savoir que Dieu est toujours là pour nous relever. Absolument. Ouais. Puis, je pourrais peut-être terminer avec un petit parallèle avec Jean 14, les versets 1 à 4. Je vais les lire cette fois-ci. Jean 14, 1 à 4. Jean 14, les versets 1 à 4, où on dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Puis la raison pour laquelle je tenais à lire ça, c'est d'abord, par exemple, tellement une source de joie, juste de le lire. Jésus, de ses propres mots, nous aider à comprendre ce qu'il est en train de faire déjà maintenant. Même ceux qui sont à l'écoute,
Jésus est en train de préparer chacun notre place en ce moment. Fait qu'il y a ces deux aspects-là. Il y a l'aspect maintenant sur la terre, où on dit, Jésus, que votre cœur ne se trouble point. Dès maintenant, on peut avoir un cœur qui est non troublé. Donc ça, c'est déjà un réconfort. Mais, effectivement, il y aura une place où on va être sorti de ce monde de pécheurs. Donc ça, c'est les deux volets qui sont présents à travers, qui est possible dans le fond, à travers Jésus, à travers les promesses. Ouais. Alors cette première alliance devrait nous rendre ce sentiment de joie, de savoir qu'on n'est pas tout seul, que Dieu est avec nous, que Dieu nous a fait plein de promesses, que Dieu a fait des choses extraordinaires. Et moi, ça me fait souvent penser à une illustration quand on disait, quand une maman fait tout pour ses enfants, ou un papa, puis ils vont travailler fort, puis ils vont préparer la nourriture, puis ils nous achètent du linge, puis tout ça. Puis tout ce qu'ils font, c'est pour essayer de rendre les enfants heureux. Mais eux, tout ce que c'est que tu entends, c'est des critiques. Ils ne sont jamais contents. Ils ne veulent jamais aider. Tu dis, mais c'est incroyable. Comment ça se fait qu'on essaie de tout faire pour leur bonheur, mais ils ne sont jamais contents, ils ne sont jamais satisfaits. Ils critiquent tout le temps. Et je crois que Dieu doit avoir de la peine, parce que Dieu a le cœur d'une mère et le cœur d'un père aussi, pour dire, j'ai tellement fait, pourquoi vous ne voyez pas mes bénédictions? Et la joie qui devrait surpasser bien souvent nos douleurs, nos chagrins, nos luttes, nos combats. Et ça nous amène justement, Stéphanie, à cet autre aspect. On parlait de culpabilité. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, des fois, je ne suis pas fier de moi. Je t'avoue franchement, je me dis, comment ça se fait que j'ai dit ça, que j'ai agi de cette façon-là? Puis j'ai une espèce de honte dans mon cœur. Comment arriver à vivre avec ça, tout en sachant qu'on agit mal, mais de ne pas vivre constamment avec un sentiment de culpabilité? Oui, exactement. Puis Jean-Guy, tu n'es pas le seul à te sentir comme ça. Je pense que je suis une des premières qui se met toujours le pied dans la bouche, qui se dit des choses qu'elle n'aurait pas dit ou fait des choses qu'elle n'aurait pas dû. Mais tu sais, je le réalise une seconde trop tard. Mais l'important, c'est de demander pardon. Puis justement, tu as des très bonnes questions ce matin, comme d'habitude. Alors, je vous emmène avec moi, Chani, si tu aimerais, s'il te plaît, si tu pouvais lire Romains 8, les versets 1 et 4, s'il te plaît. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, on va en parler ici un peu. Qu'est-ce que ces versets veulent dire? Le texte nous dit donc clairement que ceux qui sont en Jésus-Christ et qui vivent selon l'esprit sont libérés de la condamnation. Mais je ne sais pas pour vous, mais le mot liberté, moi j'entends le mot liberté, là, puis ça sonne comme une douce mélodie à mes oreilles, être libre. Et qui dit vivre selon l'esprit, dit vivre une vie dépouillée de soi, une vie d'amour, une vie d'obéissance. On va parler de l'obéissance un petit peu plus loin. Le côté humain, l'humanité sans péché du Christ était une condamnation vivante du péché. Sa mort sacrificielle au péché, qui a été faite une fois pour toutes, ça en parle dans Romains 6 au verset 10, ça prouve à quel point l'horreur, le péché est extrêmement horrible aux yeux de Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est le péché qui a mis notre roi céleste sur la croix. Hey, c'est pas rien, ça. Mais il y a toujours une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile dans tout ça, c'est que Jésus est venu pour condamner le péché et non le pécheur. Souvent, on se sent coupable. Dieu ne m'acceptera jamais. Pourquoi? Tu sais, je le sais. Mais Dieu n'est pas venu condamner, nous, le pécheur, parce qu'il n'y aurait pas vraiment d'espoir, mais vraiment le péché. On en a la preuve dans Jean 3 au verset 17. Jean-Guy, est-ce que tu pourrais le lire pour nous, s'il te plaît? Jean 3, verset 17. Oui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Alors, ceux qui croient et acceptent ces dispositions généreuses de l'Évangile, qui en passant nous sont offertes gratuitement, mais qui a eu un prix extrêmement élevé à payer. C'est Jésus qui s'en est chargé.
Et ceux qui, dans la foi, s'engagent à une vie d'obéissance. Je ne te parle pas d'une obéissance, il faut faire ça parce que je vais avoir une conséquence. Non, non, on parle ici d'une obéissance motivée par l'amour. Ça change la game. Oui. Alors, à ce moment-là, le Christ offre la justification et la liberté. Libre. Enfin, libre. Il y a combien de prisonniers dans nos prisons actuelles qui purgent des sentences pour divers crimes, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans? Il y en a une foule de personnes aussi qui purgent des peines à perpétuité. Il y en a combien? C'est plein. Bien, c'est la même chose avec une vie sans Jésus, parce qu'on est tous des prisonniers. Alors, jusqu'au jour où Jésus marche dans la prison, alors moi, j'aime m'imaginer dans une petite cellule, tout le monde est dans des cellules, puis là, Jésus entre dans la prison, puis il y a une clé. Là, il marche. Est-ce que tu veux être libre? Alors, tu sais, il faut se demander, est-ce que je veux rester en prison ou je peux être libre? Une fois qu'on accepte Jésus, comme tu l'as mentionné, ça se peut, fort bien, je parle personnellement, qu'on fasse encore, qu'on ait encore des déficiences dans notre caractère. Mais rappelez-vous qu'il y a une petite graine qui est plantée, puis elle va toujours continuer de grandir aussi longtemps qu'on le veut, aussi longtemps qu'on désire obéir à Dieu. Dieu connaît nos défaillances, puis c'est justement là qu'il va nous donner sa robe de justice, comme parlait Chani, pour combler ces défaillances. Il nous couvre de sa justice, parce qu'il sait très bien, puis nous aussi, on n'est pas capable de vivre une vie comme ça, pas dans notre état actuel. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi, Stéphanie, qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit, tu vois comment tu es là? Tu dis, tu es chrétien ou tu es chrétienne, regarde ce que tu fais, regarde ce que c'est que tu as dit. Qui nous accuse constamment pour nous montrer que, dans le fond, on n'avance pas, qu'on ne va pas nulle part, et puis on mérite peut-être même pas l'amour de Dieu. Alors, je pense qu'il y a une autre petite voix en arrière de tout ça qui cherche à nous écraser. Hein? Tout le temps, cette petite voix-là, je l'entends souvent, honnêtement. Oui. Mais il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter, il faut la bloquer puis dire, sais-tu quoi? Oui, je sais, je reconnais que j'ai fait une erreur. Mais toi, en passant, je connais ton futur aussi, je sais où tu t'en vas, mais moi, je sais où que je m'en vais parce que Dieu m'a promis, regarde, il est là, il me tend la main, oui, j'ai tombé, mais il me tend la main puis je me relève. Oui. C'est comme ça que je le vois. Oui. Fait qu'arrête de me parler. Oui. Arrête. Fait que c'est ça, Dieu nous invite à retrouver notre liberté. Il nous invite à continuer d'avancer, à continuer de grandir. Puis justement, il ne nous lâchera pas la main. Il va toujours respecter. Si nous, on veut garder notre main, bien, il nous donne on en a déjà parlé avant, il nous donne le désir de garder notre main dans la sienne. Puis il ne va pas aller contre son caractère, il ne va pas aller contre la volonté, le choix d'une personne. Oui, on le veut, oui, on fait des erreurs, mais regarde, c'est comme ça, je tiens la main de Dieu. Moi, je fais ma part, il fait la sienne. Alors, la parole de Dieu nous confirme aussi dans Jean 3 au verset 18, je vais le lire. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » L'expression, comme Chani le lit dans Romains 8 au verset 1, « être en Jésus-Christ », être en Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir une liaison, une relation plus proche que ça. Alors, ça l'indique un lien extrêmement personnel entre le chrétien et le Christ. Mm-hmm. C'est bien plus que « je dépends de Dieu, je veux le suivre, je suis son disciple », mais c'est plus que ça, c'est vraiment une relation comme père, enfant, mari, épouse, c'est vraiment une relation personnelle, moment par moment. Moment par moment. Puis Jésus en fait une belle explication avec la parabole de la vigne et du sarment qu'on retrouve dans Jean 15, les versets 1 à 7. Je ne les lirai pas malheureusement, mais si la branche n'est pas rattachée à la vigne, qu'est-ce qui arrive à cette branche? Au début, on peut la couper, on peut la casser, puis elle va paraître être toujours verte, toujours vivante, va peut-être même avoir un fruit dessus. Mais avec le temps, éventuellement, cette branche-là, elle va sécher. Puis une branche qui est sèche, bien, ça ne sert plus à grand-chose à part être brûlée. Alors, on doit vraiment être rattaché à Jésus. Mm-hmm. Puis à moi, comme je l'ai dit, à moi de vivre cette expérience transformatrice qui est seulement possible à travers cette relation personnelle.
avec le Christ, avec Jésus, bien, c'est certain qu'on peut se raconter des histoires, qu'on peut prétendre être libre. Ben moi, c'est ça ma vérité, moi je crois à ça. Mais tu sais, la vérité, la réalité, ça reste la même. On a besoin de Jésus-Christ. La foi salvifique, la foi qui peut sauver, qui apporte la réconciliation et la justification, justement, doit être vécue, doit être expérimentée comme étant en Jésus-Christ. En résumé, c'est dans une expérience d'une communion intime à tous les jours avec le Christ qu'on peut recevoir le pouvoir de vaincre le péché. Il faut se rappeler aussi, le champ de bataille n'est pas à Saint-Georges, il n'est pas en France, en Afrique, en Chine. Le champ de bataille est ici, est dans notre cœur, dans notre pensée. Alors, c'est à nous de choisir, est-ce que je veux continuer à être prisonnier ou est-ce que je veux être libre? Amen. Amen. Stéphanie, j'aime des fois faire un peu des analogies, même si ce n'est pas toujours parfait, mais si ton mari, Sébastien, t'avait dit au début du mariage, Stéphanie, là, je te regarde, tu as des défauts, tu as des qualités, mais je te donne 5 ans pour être parfaite, puis après ça, c'est fini, si tu n'as pas changé. Là. Comment est-ce que tu pourrais vivre dans une espèce d'atmosphère où tu as une épée de Damoclès au-dessus de ta tête, que si tu ne deviens pas parfaite, au bout de 5 ans, tu es out, c'est fini? Bien, ça me stresserait vraiment beaucoup, puis j'aurais l'impression qu'il ne m'aime pas vraiment pour moi. Parce que moi, je le regarde, je le vois parfait, mais je sais qu'il n'est pas parfait, mais je le vois parfait. L'amour, tu sais, quand on pense, je dis ça parce que quand on vient à Dieu, qu'on donne notre vie au Seigneur, ça dit que le Père Céleste, il nous regarde au travers de son Fils comme si on n'avait jamais rien fait. Wow. Ça nous jette à terre parce qu'on dit, ça se peut pas. Méchant comme je suis, comment tu peux me regarder au travers des yeux comme si j'avais jamais rien fait de mal? Wow. Alors que dans le fond, je sais très bien que c'est pas vrai. T'sais. Alors, quand on dit que Dieu est venu sauver des pécheurs, qu'on reconnaît qu'on est des pécheurs, les seuls que Dieu ne peut pas sauver, c'est ceux qui ne sont pas des pécheurs. Dieu ne peut rien faire pour eux, ils n'ont pas besoin de rien. Alors, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle aussi de se réjouir présentement avec cette nouvelle alliance qui nous dit que Dieu nous aime, Dieu nous dit qu'il est venu nous sauver, de quelle façon qu'il l'a fait aussi. Alors, c'est toutes des sources aussi de réjouissance, de savoir quand on vient à Dieu, Dieu n'est pas en train de nous surveiller pour dire « Ah, regarde, tu viens de faire. » C'est stressant, là. Ben oui, écoute, tu sais, il y a toute une différence entre veiller et surveiller, hein? Veiller, c'est prendre soin. Surveiller, c'est essayer de prendre en défaut. Alors ça, c'est vraiment énervant, fatigant, quelqu'un qui surveille si tu n'as pas fait un défaut quelque part. Alors, ça nous amène aussi à la journée de mardi, où on parlait d'un thème. Dans Éphésiens 3, 17 à 19, Chani, c'est le texte, je pense que j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, parce qu'on va parler d'un cœur nouveau. Puis ça veut dire quoi, ça, avoir un cœur nouveau, avoir un esprit nouveau? C'est quoi que ça veut dire exactement? C'est des beaux termes, on lit ça, tu dis un cœur nouveau, un esprit nouveau. On comprend ça quand tu as une chirurgie cardiaque, tu sais, il change ton cœur se met à battre mieux, mais ça change-tu tes idées? Si le médecin t'a mis un cœur nouveau. Mais Dieu, lui, il y a une façon différente. Pourrais-tu nous lire ce texte-là pour essayer de nous expliquer un peu mieux? Ça veut dire quoi, dans le concret, cette question de cœur nouveau et d'esprit nouveau? Oui, puis on va voir en même temps, en lisant le verset, que ce qu'on vient de dire, parce que Dieu nous aime inconditionnellement et il veille sur nous. Dieu ne nous accuse pas parce qu'il n'est pas l'accusateur. C'est l'ennemi. L'accusateur, c'est l'ennemi. Puis ça, c'est quelque chose en plus qu'on va pouvoir voir à travers ça. Et l'ennemi peut servir d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur, de ton mari, de ta femme, de n'importe qui. Exactement, tout à fait. Alors, on va lire Éphésiens 3, les versets 17 à 19. Il s'est écrit ce qui suit. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Wow! Tu sais, après que j'ai fini de lire ça, moi, je m'arrête et je dis, oh Seigneur,
explique-moi. J'ai vraiment besoin de saisir au moins un peu ce que ça veut dire, jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Je vais raconter une histoire, tiens, une histoire qui a déjà été racontée pour des enfants, puis ça va peut-être aider à comprendre, justement. Où c'était un pasteur qui était du haut de la chaire en train d'un peu expliquer ce concept-là, de dire qu'il faut que Christ habite en nous. Puis c'est la seule manière qu'on va pouvoir être victorieux face au péché. Puis là, la petite fille, elle entend ça, Christ habite en nous, Christ habite en nous, tout ça. Puis elle voit des images de Jésus, évidemment, dans les livres et tout ça. Puis elle voit bien que c'est un grand monsieur, un homme et tout ça. Elle dit, comment Christ habite en nous, comment ça fonctionne? Et puis là, elle finit par poser la question au pasteur. Elle dit, mais pasteur, moi, je ne comprends pas parce que comment est-ce que Jésus, qui est si grand, peut habiter en moi? Si Jésus est en moi, on va le voir dépasser partout. Et le pasteur lui répond, « Tu as tout compris, ma petite fille. » Donc, si Jésus habite en nous, on devrait le voir dépasser de partout. Puis c'est ce que je trouve beau parce qu'on le voit ici, hein, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Et puis, bon, nous, avec notre état de pécheur, notre cœur qui est enclin vers le mal, on a une nature charnelle. Donc, il faut prendre la nature de Christ pour pouvoir gagner à travers toutes ces choses-là. Il n'y a aucune autre manière. Moi, j'aime ça faire des comparaisons avec le sport parce que j'ai une formation en enseignement d'éducation physique. Fait que tantôt, on parlait, puis ça m'a fait un petit flash. C'est pareil comme si, ici, au Québec, on joue beaucoup au hockey, c'est beaucoup le sport. C'est pareil comme si on avait un joueur dans l'équipe que, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, là, pour gagner contre les méchants ennemis adversaires, on reçoit la rondelle, puis ce qu'il faut faire, c'est une passe à Jésus. C'est ça qu'on doit faire. Puis on sait qu'à chaque fois, là, Jésus est victorieux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce qu'on fait, nous autres, parfois, des fois, moi, je suis capable, moi aussi, de la mettre dedans. Je peux, par moi-même, arriver à battre peut-être l'ennemi, à aller scorer un but. Et puis, tranquillement, pas vite, on se laisse murmurer un petit peu par l'ennemi, on en parlait tantôt, puis on finit par penser qu'on peut arriver à être victorieux par d'autres moyens. Mais est-ce que ça se peut aussi qu'on oublie complètement la rondelle pour foncer sur la personne qui a la rondelle? Ben oui, parce qu'il est assez haïssable. C'est ça, mais c'est notre nature charnelle qui dit ça. C'est terrible, ça aussi. C'est terrible. Hein? On va régler le problème, on va aller taper sa tomate de l'autre. Fait que oui, effectivement, puis ça, c'est de comprendre ça. C'est de comprendre que on peut être victorieux par Jésus. C'est lui la réponse à notre problème, tout le temps. Et puis j'aimerais ça, on va retourner aussi, parce qu'on a lu Romains 8 tantôt, puis quand tu as dit, Stéphanie, on va se diriger en fait dans Matthieu 5, 17. Puis, si quelqu'un peut se diriger là, parce que tantôt tu as lu qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puis que la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Puis ça, c'est vraiment un aspect qui est extraordinairement nécessaire à comprendre quand on parle de cette plénitude de Dieu qui est mentionnée dans Éphésiens. Mais on va aller lire dans Matthieu 5, le verset 17, si vous voulez bien. Tiens, je vais demander à Stéphanie. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, Jésus est à la fois la loi accomplie et le moyen de l'accomplir. Moi, c'est ce que j'appelle aussi une plénitude. Ouais. C'est complet. Il n'y a plus rien. Tout est accompli. Est-ce que Jésus n'a pas dit ces mots-là à la croix? Tout est accompli. Fait que quand j'ai Jésus en moi, j'ai la loi accomplie et le moyen pour moi d'accomplir la loi, qui est Jésus qui le fait d'ailleurs. Moi, je trouve ça super. C'est la plénitude. Écoute, ça donne des frissons quand on y pense. Il y a d'autres versets qui disent un peu ça aussi quand on parle de l'amour. Puis on va peut-être aider, en lisant d'autres versets, ça nous aide à comprendre ça, hein? Que Jésus est dans notre cœur, il nous donne un cœur nouveau et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Puis on a 1 Jean 4 et le verset 16 qu'on va aller lire maintenant. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
Alors, il faut connaître l'amour, il faut y croire. C'est ce que le verset nous invite à faire. Connaître l'amour de Dieu, ça, on peut le faire à travers la parole, la lecture de celle-ci, la prière. On peut reconnaître à quel point c'est vrai que Dieu nous aime à travers le sacrifice qu'il a fait, dans le fond, et Jésus et tout ça. Et puis, en fait, de croire, et puis l'amour de Dieu va demeurer en nous. Ça, c'est vraiment fantastique. J'aimerais ça lire peut-être un dernier verset, puis après ça, un résumé, si vous le voulez bien. Galates 2, verset 20. Je vais le lire, tiens, dans Galates 2 et le verset 20, qui dit, puis on parlait justement de la crucifixion à l'instant, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. L'amour, Oui. on la voit là. Oui. Maintenant, pendant que tu disais ça, je me dis, quand Dieu disait, est-ce que vous pouvez changer la peau d'un léopard ou d'un Éthiopien? On pourrait la changer, mais il n'y aurait plus de peau. L'animal mourrait. Quand Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau, il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Et si on demande à Dieu, je ne suis pas capable d'aimer comme tu me demandes, c'est pas possible, Seigneur. J'ai de la misère à y voir la face. Quand je passe à côté, Seigneur, j'ai envie, j'arrête de respirer. Alors Dieu dit, il faut vous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ça, c'est la transformation, l'implantation d'un cœur nouveau qui fait qu'on commence à aimer les choses de Dieu. Amen. Et à détester les choses que Dieu n'aime pas aussi. On ne comprend pas comment ça se fait, mais on dit, mais Seigneur, lire la Bible, je n'aimais pas ça. Prier, C'est vrai. ça prenait... tu sais, tu n'as pas envie de prier. Puis il y avait des semaines, des fois, tu ne priais même pas. Tu n'as jamais le temps. Non. Aller à l'église, le sabbat, oublie ça. C'est un Hey, miracle. tu sais, c'est un miracle que Dieu fait. On commence à aimer les choses de Dieu, puis à détester que les choses... Puis on ne s'en aperçoit pas, mais les personnes, au bout d'un certain temps, voient la différence. Et ça me fait penser d'une petite histoire d'un roi qui avait marié une roturière. Alors, elle n'était pas de race royale, évidemment. Et après leur mariage, lui avait montré tous les rites, les rituels, comment c'était important, puis tout ça. Puis un jour, en revenant, il la voit, elle était toute en pleurs, elle pleurait. Puis elle disait, mais pourquoi tu pleures? Elle a dit, j'y arriverai jamais, je ne suis pas une princesse. Puis elle dit, je ne parle pas comme une princesse, je ne mange pas comme une princesse, tous ces rituels-là, moi, je ne connais pas ça. Puis le roi répond, le jour où je t'ai mariée, tu es devenue ma princesse. Toi, tu ne le vois pas. Mais à chaque jour, je te vois changer. Et je pense que c'est le regard de Dieu qu'il faut voir plutôt que le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Souvent, on est même dur avec nous, en ayant l'impression qu'on a encore le cœur dur et qu'on ne change pas, finalement. Tu sais? Alors, quand Dieu dit, tu es mon enfant maintenant, je t'ai adopté, wow, adopté. On devient fils et fille de Dieu. Et là, on veut honorer ce nom-là parce que, wow, c'est pas n'importe qui, hein? Est-ce que je peux partager rapidement quelque chose, Oui. Jean-Guy? Parce que c'est quelque chose que je crois que probablement Dieu a mis sur mon cœur cette semaine, puis peut-être quelqu'un a besoin d'entendre quand il nous entend parler de ça, qu'on va être transformés tous à l'image de Dieu et qu'on va être changés. Moi, ça a été une de mes difficultés au début quand j'étudiais la Bible, je n'étais pas chrétien encore. Ma femme, elle me l'a rappelé cette semaine, je disais, j'ai peur de devenir chrétien parce que je ne veux pas ne plus être qui je suis. Et puis, j'avais peur que... Je comprenais comme si on allait devenir tous la même personne. Puis, honnêtement, ça a été quelque chose que j'ai entendu d'autres chrétiens qui ont eu cette difficulté-là. Puis la seule différence, puis je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est que Dieu veut nous transformer à son image au niveau de notre caractère. Mais il ne veut pas changer notre personnalité. Si on est quelqu'un qui aime faire de l'humour, une fois devenu chrétien, on va faire de l'humour clean. Oui. Si on est quelqu'un qui aime faire le sport, bien, une fois qu'on va être devenu chrétien, on va faire du sport, mais en arrêtant de laisser tomber les gants pour se battre. Si on est quelqu'un qui aime écrire des romans, bien, on va écrire des romans maintenant, mais qui vont édifier les gens. Donc, c'est peut-être une petite parallèle que je tenais à faire,
Parce que moi, j'ai eu ce problème-là, puis ça a été un obstacle pour moi dans ma compréhension de l'amour de Dieu. Dieu veut changer mon caractère, mais il ne veut pas changer ma personnalité. Amen. Et ça me fait penser souvent, je faisais une étude biblique avec quelqu'un, puis quand il disait ça, puis il disait, Jean-Guy, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il dit, comment se fait, ça dit tout le temps, tu es en Christ. Il dit, quand tu es en Christ, tu es en beau maudit. Il dit, moi, il dit, j'ai vraiment de la misère à comprendre ça. Alors lui, il comprenait, en tant que Québécois, souvent on a une expression, je suis en beau, tu sais. C'est tellement négatif. Ben puis oui. lui, il percevait ça de cette façon. Tu dis, wow, c'est tout un revirement, une façon nouvelle de voir. Perception qui fait toute la différence au final. Oui, c'est certain, hein? Des fois, ça, on ne réalise pas tout le temps. Alors, Stéphanie. Comment comprendre ces paroles de Jean 11, 25 à 26? On nous parle de la vie éternelle. Ça se trouve où, la vie éternelle? Est-ce qu'on peut jouir des avantages de la vie éternelle présentement? Bonne question. Je pense que oui. Mais avant de répondre à ces questions, on va lire justement qu'est-ce que Jean 11, les versets 25 et 26 nous disent. Jean-Guy, pourquoi pas les lire pour nous, s'il te plaît? « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Merci. Alors Jésus déclare ici être le Sauveur. En lui se trouve la vie. Il nous affirme que celui qui le reçoit la vie et est assuré d'une future résurrection à la vie éternelle. Il est écrit dans 1 Jean 5, les versets 11 et 12, 1 Jean 5, versets 11 et 12, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Ici, la référence qu'il fait qu'on ne mourra jamais, elle s'applique à la deuxième mort. Pourquoi? Parce que, tu sais, ici, sur la terre, même Jésus le dit lui-même, dans le cas de Lazare, quand Lazare est décédé, dans Jean 11, au verset 11, Jésus dit, « Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Alors, c'est de la deuxième mort, la seconde mort qui est question aussi dans Jean 3,16, où Jésus dit, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Évidemment, depuis que Jésus est venu, là, au-dessus de 2000 ans, il y a plusieurs personnes qui sont décédées. Mais d'après les paroles de Jésus, toutes ces personnes-là se sont endormies. Ceux qui vivent et croient en Jésus seront délivrés de cette deuxième mort. Dans Apocalypse, au chapitre 20, le verset 6, il est écrit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Je me pose beaucoup de questions, moi aussi, dans la vie. Puis ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me poser la question, « Ouais, mais moi, si je m'endormais là, aujourd'hui, si je meurs la première mort, il y a tellement de personnes qui ont existé depuis Adam et Ève. Comment savoir, comment être certaine que Jésus ne va pas m'oublier? Tu sais, s'il m'oublie 2, 3, 4, 5, une dizaine, une poignée, tu sais, ça ne paraîtra même pas. Tu sais, ça me tourmentait. Ouais, mais s'il m'oublie, moi, je suis qui, moi, pour qu'il se rappelle de moi parmi tous les humains qui ont existé? Mais c'est à ce moment-là que Dieu m'a donné 2 raisons. Oui. 2 raisons. La première, il m'a dit, « Hey, je t'ai gravé dans mes mains, je t'ai gravé dans la paume de mes mains. » C'est un genre une cicatrice éternelle. Et c'est mentionné dans Ésaïe, au chapitre 49, les versets 16. OK, je t'ai gravé dans la paume de mes mains. Et deuxièmement, je n'effacerai point ton nom dans le livre de vie.
Apocalypse 3, verset 5. Ceux qui vont avoir vaincu vont avoir leur nom d'inscrit dans le livre de vie. Alors, comment est-ce que tu veux que je t'oublie, Stéphanie? Je t'ai gravé dans mes mains, puis ton nom est dans le livre. Impossible. Alors, ces paroles-là, ils m'ont réconforté, ils m'ont donné du courage, puis ça m'a donné une paix. Fait que là, quand j'entends cette voix-là, justement, qui me dit « Ouais, mais ton nom, il est peut-être pas dedans. Ah, regarde, oui, il est dedans. Dieu me l'a dit. » Alors maintenant, il y en a peut-être d'autres qui se demandent « Mais c'est quoi avoir le Fils? Qu'est-ce que ça veut dire? » J'ai vraiment aimé l'histoire que tu as mentionnée de la petite fille qui se demandait « C'est quoi avoir le Christ? Il est grand, il dépasse de partout. » Ça signifie aussi croire en lui. Hey, c'est mon sauveur, c'est mon roi, c'est mon Seigneur. Il faut lui donner cette place-là dans notre cœur. Tout l'honneur, il y a une place. C'est juste lui qui peut la combler. Il n'y a pas des bébelles qui peuvent la combler. On pense souvent que certaines addictions, certains achats vont pouvoir combler. Oui, temporairement, ça te fait une petite dose puis ça fixe, mais moi, avant, j'avais un problème de magasinage. J'allais toujours acheter des tapis, j'allais toujours acheter des décorations pour ma maison. Hey, j'aimais ça, faire du home staging, tout décoré. Et puis là, j'étais contente, là, j'étais bien, je me sentais bien. Puis là, ça revenait. Oh, je me sentais vide. Bon, j'allais racheter un tapis, je rechangeais la peinture, je rechangeais toute la déco. Mon mari arrivait, « Hein, c'est quoi qui se passe ici? » Tu sais, ça va encore changer de couleur, changer de déco. Mais ce petit high-là que ça me procurait, ça ne durait jamais. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, ben, c'est permanent, c'est différent, c'est vraiment merveilleux. Alors, cette vie commence dès maintenant sur cette terre, lors de la nouvelle naissance du chrétien. Oui, ce n'est pas juste au ciel qu'on va être heureux, c'est maintenant sur la terre. Ça nous est offert. Et ça va continuer, comme Chani l'a dit, dans le monde à venir. Ceux qui cultivent cette amitié-là, cette relation-là avec Jésus, vont en venir à partager puis à refléter son caractère. Ainsi, le Fils nous garantit de vivre une vie sans fin. Finalement, on n'est pas pour mourir, on est pour naître. Jean 8, verset 51 nous dit « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Mais c'est quoi la parole? Je devrais peut-être dire, c'est qui la parole? Parce que la parole, ce n'est pas une chose, c'est un être. Jean 1, verset 1 nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ensuite, dans Jean 1, 14, il est écrit, « La parole a été faite chair. » Cette chair-là, c'est Jésus. Et Jean 1, 4 nous dit, « En elle, en lui, est la vie. » Alors, notre séjour sur la terre est temporaire. Il existe des milliers, voire même des millions de chemins, des routes qui mènent nulle part, des cul-de-sac. En voulez-vous? Il y en a. Des détours. Seuls ceux qui fixent leur foi en Jésus et sur Jésus peuvent s'attendre à recevoir la vie et aussi d'atteindre la destination finale qui nous est promise. La foi en Christ, c'est pas rien. Ouais. Encore une fois, c'est une question de vie ou de mort. Quelle route allez-vous choisir? Amen. Oui. Merci, ça me fait penser, sur cette terre, quand on achète quelque chose, il y a toujours une date de péremption. Hein? C'est-à-dire, à un moment donné, le produit n'est plus bon. Il faut s'en débarrasser, il faut le jeter. Mais le Seigneur nous rappelle que on va tout venir au monde un jour avec une date de péremption, c'est-à-dire on va mourir. Mais Dieu dit que tous ceux qui naîtront une fois mourront deux fois, et tous ceux qui naîtront deux fois ne mourront qu'une seule fois. Alors, avec Jésus, il n'y en a pas de date de péremption. C'est que le Seigneur dit déjà, vous avez la vie éternelle. Et ça, je pense qu'on peut se réjouir. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Ça fait partie de la bonne nouvelle de l'Alliance aussi qu'on est en train de parler présentement. Et ça nous amène peut-être à la fin de ce chapitre, à la fin de ce trimestre où on a parlé de l'Alliance éternelle de Dieu. Et on terminait avec un texte qu'on connaît beaucoup, évidemment, dans Matthieu, chapitre 28.
Je pense que c'est un texte qui vous interpelle beaucoup, qui dit, à partir du verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, c'est quoi, Stéphanie, être un missionnaire? Un missionnaire, ça a une mission, mais c'est quoi être un missionnaire? Bien, je tiens à préciser qu'être missionnaire, ça ne veut pas dire que tu t'en vas dans des pays étrangers. Okay. Tu peux être missionnaire dans ta famille, dans ton foyer, dans ton patelin, dans ton pays. Être missionnaire, c'est vraiment refléter le caractère de Jésus. C'est de faire la différence dans la vie de cette personne-là. C'est d'apporter une différence, d'apporter une parcelle de soleil, de leur montrer, il y a d'autres choses, il n'y a pas juste ce côté-là de la médaille qui existe. Pour moi, ça veut dire justement leur refléter Jésus dans toutes nos actions, nos pensées. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir une missionnaire? Parce que souvent on dit Stéphanie et son époux, ce sont des missionnaires. C'est un peu une étiquette qui vous colle à la peau. Ah, j'aime tellement. Moi, j'ai une passion depuis que je suis très jeune de voyager. Comme je l'avais déjà mentionné à Chani dans le passé, moi, je suis née avec mon sac à dos puis mon passeport déjà prêt. Là. J'aime l'aventure, j'aime qu'est-ce qui est difficile. J'aime, tu sais, coucher dehors sur du ciment, manger du riz pendant 2 semaines à tous les repas. J'aime de vivre avec les gens qui n'ont rien. J'aime leur apporter... Tu sais, c'est eux autres qui m'apportent l'espoir parce que, justement, ils n'ont rien. C'est eux autres qui ont cette joie-là que moi, j'essaie de partager, mais ils la vivent. C'est vraiment étrange. J'aime aider, Dieu a mis... J'ai bien des défauts, OK, mais j'aime beaucoup aider, je crois, puis... Mais être un missionnaire, c'est laisser peut-être son confort ou laisser peut-être bien des choses qu'on aime. C'est ça que j'aime. Parce que quand le Seigneur il dit « tu veux me servir? Attache ta ceinture parce que je suis un Dieu de surprise et tu ne sais pas jusqu'où que cela va te mener. » J'aime tellement ça. La seule chose qui me garde ici au Québec en ce moment, c'est mon mari. Parce que lui, il se sent appelé par Dieu à être ici. Mais moi, je me sens appelée à partir. Mais j'aime mon mari, alors je le supporte. Mais c'est ça que j'aime. C'est peut-être fou à dire, mais j'aime justement vivre les petites surprises que Dieu a dans ses manches. Là. J'aime ces surprises-là. Ça vient de chercher. T'aimes l'aventure. Oui. Puis avec Dieu, c'est... c'est pas plate. Inquiète-toi pas, tu vas en avoir... Attache ta tuque. Attache ta tuque, parce qu'on va partir, et puis attache ta ceinture, yes. C'est certain. Et toi, Chani aussi, je sais que tu as eu une expérience avec Dieu, et puis cela t'a conduit à prendre plusieurs décisions concernant cet ordre de mission que Dieu nous donne d'aller vers les autres. Qu'est-ce que c'est qui est venu te chercher, puis qu'est-ce qui t'interpelle, puis pourquoi tu as pris la décision de servir Dieu? C'est quoi qui t'a emmené à ça? Je pense que vraiment, il y a un verset dans Jacques qui dit on est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et puis ensuite disparaît. Puis ça a eu un effet vraiment profond sur moi quand j'ai lu cette parole-là. Puis j'ai constaté à quel point tout est éphémère. Puis que aussi bien utiliser ce temps-là pour apporter l'espoir qu'on a nous reçu. Puis cette pensée-là m'habite tous les jours depuis maintenant, je te dirais, 3 ans et demi. Ouais. Amen. Je crois qu'on est un peu tous pareils, peut-être de façon différente. Moi, je sais que le jour où quelqu'un m'a parlé d'être représentant évangélique, je n'avais aucune idée c'était quoi être représentant évangélique. Puis quelqu'un qui me dit un jour, il y avait un petit livre qui s'appelle « Colporteur évangélique ». J'ai dit « Ah oui, il y a un livre comme ça qui existe ». Il dit « Oui ». Il dit, on peut prendre ça où? Bien, il dit, à la librairie, tu vas pouvoir le trouver. Je dis, jamais entendu parler de ça. Quand j'arrive chez nous, je regarde dans ma bibliothèque, j'ai très nombreux livres. Et là, je vois-tu pas que le petit livre, il est là? Je dis, voyons, ça se peut pas. Je me rappelle habituellement, je regarde le livre, beaucoup d'endroits j'avais souligné, mais je voulais tellement pas le faire que dans ma tête, je l'avais effacé. Wow. C'est comme si ça n'existe pas. Moi, aller frapper au pas, ben, je me respecte même trop pour ça. Malade, toi. Puis en plus, je suis timide. Jamais que je fais une affaire de même. C'était l'appel de Dieu. C'est incroyable. Quand Dieu dit, non, c'est pas par ta force,
C'est par celle que moi je vais te donner. Alors, attache-toi bien, tu vas en vivre des aventures. Wow. Et pour moi, ça a été la plus belle expérience chrétienne que j'ai eue depuis que je suis dans l'Église, depuis plus de 40 ans. C'est d'aller vers les gens, de rencontrer les gens là où ils sont, avec leurs défis, avec leurs problèmes, avec leurs déceptions. Il n'y a pas une semaine que je n'arrivais pas dans des foyers où les gens disaient « Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici, monsieur, mais moi, j'avais pensé en finir. Oh, wow. » Et je me disais « Quelle détresse qui existe! » Et des belles maisons, bien souvent. Tu disais « Les gens essayent de s'entourer de toutes sortes de choses pour être heureux, mais le bonheur ne réside pas dans les choses matérielles. Le bonheur réside dans les choses éternelles. Et quand Dieu nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau, on s'attache aux choses éternelles. Tout est éphémère, comme tu disais, sur cette terre. Il n'y a rien. Le plus beau repas, après, quand tu as fini, tu dis « Ah, je pense que j'ai trop mangé. » Ça, je le dis souvent. Alors, on s'achète une belle auto, on la regarde, 2 semaines après, on ne la regarde plus. Ouais. Quand tu veux voir un couple, comment ça fait de temps qu'ils sont mariés, tu as juste à regarder la distance qui existe entre les deux. On voit que souvent, l'être humain est décevant, mais Dieu ne nous décevra jamais. Amen. Alors, je pense qu'on va terminer par une prière. Si tu voudrais prier Dieu, afin que, durant ce trimestre, qu'est-ce qu'on a vraiment appris de cette alliance-là? De nous rappeler qu'avant, l'ancienne alliance était par des sacrifices d'animaux. Les sacrifices d'animaux ne peuvent pas pardonner le péché. C'était une ombre des choses à venir. Dans la nouvelle alliance, c'est la même chose que Dieu avait, les mêmes ordonnances que Dieu nous donnait, mais maintenant, c'est Jésus qui est venu comme étant non plus l'ombre, mais la réalité. De la même façon que quand Dieu a recouvert Adam et Ève de peau, ça représentait Jésus qui allait venir un jour. C'est lui c'est plus l'ombre, c'est la réalité. Alors, la nouvelle alliance, c'est ça, c'est la même chose. Mais maintenant, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous et qui nous a recouverts de sa justice. Alors, si tu veux prier, Stéphanie, pour nous. Père éternel, par où commencer? Les paroles ne sont pas assez puissantes pour décrire, pour exprimer la joie, la reconnaissance qu'on a envers ton alliance, envers le sacrifice, envers Jésus. C'est, même après 3 mois d'études, Père, ça nous laisse avec tellement de questions, avec tellement de « Wow! Merci pour tout ce que tu as fait. On ne te le dira jamais assez. On te remercie infiniment de toujours être là, de toujours nous remonter, de toujours être patient, de toujours veiller sur nous. Seigneur, tu es un Dieu tellement réel, si près de nous. Reviens bientôt. Amen. C'est au nom de Jésus qu'on te remercie et qu'on te dit à bientôt. Amen. Amen. Alors, chers téléspectateurs, que ces paroles qui ont été prononcées aujourd'hui soient une source d'encouragement pour chacun d'entre nous, qu'elles puissent nous montrer qu'avec Dieu, la vie, c'est une aventure, c'est vrai, mais Dieu nous a promis de nous accompagner jusqu'à la fin du monde. Alors, remercions ce Dieu qui nous a donné tant de belles promesses et soyons des chrétiens heureux et joyeux de pouvoir le servir. Bonne semaine. Quelque chose de nouveau et d'excitant se produisait sur le campus de l'Université adventiste du Venezuela. Les étudiants et les professeurs du département de théologie voulaient faire quelque chose pour avoir un impact durable sur leur entourage. En 2016, ils ont ouvert le centre linguistique, donnant ainsi aux étudiants universitaires accès à l'apprentissage de l'anglais, du portugais et du français. Les compétences linguistiques étaient très demandées. J'ai eu le privilège d'assister à la création du Centre des langues et d'organiser le contenu des cours qui y étaient dispensés. C'était un grand défi. Mais avec le soutien de mon équipe de professeurs, nous avons pu avancer dans l'accomplissement de la mission. Ce centre d'influence a depuis évolué et ouvre maintenant ses portes à toute la population. Mais beaucoup ne sont pas familiers avec le message adventiste. Pendant 1 an, j'ai enseigné l'anglais au Centre des langues. Par la suite, j'ai reçu la responsabilité de coordonner les centres des langues. En 2019, nous avons reçu beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas croyants.
Nous avons donc créé quelques stratégies pour les atteindre et partager l'Évangile avec eux. Un centre d'influence est le moyen le plus efficace de présenter l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas le Christ. C'est un moyen facile de montrer aux autres le chemin à travers votre style de vie. Les cours comprennent des dévotions et des discussions spirituelles qui ont piqué l'intérêt de certains étudiants. L'une des choses les plus excellentes du cours que le professeur Antoine nous a transmis est la semence spirituelle qu'il a semée dans chacun de nos cœurs. Cela m'a aidé dans mon développement personnel, social et relationnel avec d'autres personnes. Les moments spirituels de réflexion biblique m'ont aidé dans ma vie spirituelle. Je décrirais l'expérience au centre linguistique comme une opportunité qui m'a motivée à continuer à apprendre l'anglais. Grâce à toutes les valeurs qu'ils m'ont données, je peux maintenant communiquer en anglais avec les États-Unis. En 2020, malgré les difficultés causées par la pandémie, le centre d'influence a continué à donner ses cours en ligne à 138 étudiants, dont 16 non-adventistes. Ce centre d'influence continuera à travailler pour atteindre les laissés pour compte. Comme l'école ne cesse de s'étendre, elle doit s'adapter à des changements constants et à la demande croissante. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera cette université et d'autres dans la région interaméricaine à développer davantage les centres d'influence. Le centre d'influence de l'IUNAV invite les membres de l'Église adventiste du 7e jour à contribuer généreusement à l'offrande du 13e sabbat et à soutenir le développement des projets missionnaires dans cette région du monde. Merci pour votre gentillesse. Et UNAV, On y va!